Bonjour à tous, c'est Ludivine, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une vidéo nommée Point achat. Ce sera une vidéo que je vous transmettrai régulièrement, je l'espère. Je vous y présenterai mes derniers achats, des derniers mois ou du mois, tout dépend de mes achats. Et je vous y présenterai mes derniers emprunts au CDI du lycée. J'ai donc aujourd'hui 3 livres à vous présenter en tant qu'emprunt au CDI du lycée et 6 livres que j'ai achetés dernièrement au mois de février je crois. Le premier livre acheté est un livre que j'ai beaucoup entendu parler sur YouTube. D'ailleurs c'est une youtubeuse, la youtubeuse nommée Buldup donc sur YouTube évidemment, qui m'a vraiment fait avoir envie de l'acheter. Je parle pas français ce soir. Donc vous l'aurez peut-être deviné si vous connaissez la chaîne de Buldup. C'est Les fiancés de l'hiver, le tome 1, la passe miroir. C'est donc l'histoire d'une certaine Ophélie qui saurait lire le passé des objets et passer en travers des miroirs. Elle vit une vie paisiblement jusqu'à ce qu'on la fiance avec un certain Thorn, je ne sais pas comment on dit, et elle doit par conséquent quitter sa famille. Apparemment, il y aurait quelque chose autour d'un secret. Elle serait donc, comme le dit la 4e de couverture, le jouet d'un complot. Et donc on verra ça. Le second livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui dans cette vidéo est aussi un livre que l'on m'a fait acheter grâce ou à cause de Booktuber. Il s'agit du livre de perles de Timothée de Fontbelle. Je ne connais vraiment pas grand chose sur ce livre, mais je veux garder la surprise. Je sais pas, ce livre, je veux vraiment le lire sans en savoir plus qu'il ne faudrait, sans lire trop d'avis dessus, trop d'avis détaillés, sans temps. Donc voilà, c'est un livre que je vais lire et que je veux avoir la surprise tout simplement. Je veux pas connaître toute l'histoire à l'avance, c'est toujours mieux. En savoir le moins possible, c'est pas forcément le plus mal en fait. Ensuite, qui dit 3e livre, dit 3e tome. Le 3e tome des héritiers d'Enkidiev. J'ai pas lu les 2 premiers tomes, mais je suis tellement sûre d'aimer cet univers à l'avance. J'ai dévoré les Chevaliers d'Émeraude. Donc je ne me fais pas de soucis, je voudrais en acheter le plus possible à l'avance parce que je me connais, je vais vouloir les lire tous les uns après les autres et plus j'en aurai, plus je serai contente. Voilà, je me fais pas de soucis. Pour ceux qui connaissent les Chevaliers d'Émeraude, les héritiers d'Enkidiev, c'est simplement la suite. On retrouve nos chevaliers 15 ans après. Bien évidemment, on ne va pas suivre leur quotidien, mais il leur surviendra de nouvelles aventures. Par la suite, je me suis procuré des Mortal Instruments. Le tome 1, La Cité des Ténèbres, de Cassandra Clare. J'avais vu le film vraiment par hasard et j'ai tellement adoré. Je l'ai vu je ne sais combien de fois ce film. C'est toujours un pur bonheur de le regarder. Donc j'ai vraiment hâte de lire le livre. C'est l'histoire d'une jeune humaine, Clary, qui va vraiment rencontrer un univers parallèle au sien lors d'une soirée. Et elle voit des personnes que les autres humains ne voient pas. Forcément, ça fait bizarre. Et elle se rend compte que sa mère s'est fait kidnapper. Et donc, elle découvre l'univers que sa mère lui avait caché depuis qu'elle est née, tout simplement. Donc, avec 3 chasseurs d'ombre, elle va tenter de retrouver la coupe mortelle pour sauver sa mère qui s'est fait kidnapper par son père. À elle. Ensuite, je me suis procuré le tome 4 et 5 d'Autre Monde de Maxime Chatham. Pareil, j'ai pas lu les premiers tomes, mais je suis tellement sûre d'adorer et puis je suis quelqu'un qui n'aime pas trop ne pas finir les séries. Donc ça me dérange pas de les acheter tous même sans les avoir lus parce que même si j'aime pas, je suis très têtue. Et le fait d'avoir une série non finie dans ma bibliothèque, j'aime pas en fait. Donc ceux que vraiment j'aime vraiment plus, comme le journal d'un vampire ou journal de Stephen, que vraiment ça me dit vraiment rien de les acheter puis on les trouve plus donc forcément voilà. C'est l'histoire de 2 personnages qui suite à une tempête vont retrouver leur terre, leur monde totalement ravagé, totalement différent et ils vont devoir vivre avec. Ça va être vraiment des aventures. Je l'espère. Mais ces livres, en tout cas le premier tome, ça a été tellement un coup de cœur pour tellement de personnes que j'ai pas vraiment peur de les acheter sans savoir à quoi m'attendre parce que déjà rien que les couvertures, elles sont super jolies et c'est que le format poche. Donc je me dis,
les autres formats ou même l'histoire. Enfin, c'est très superficiel hein, ce que je dis. Mais généralement quand la couverture plaît, puis ça a l'air d'être un style assez... Voilà, un autre univers quoi. C'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude de lire. Ou plutôt de voir tous les jours, ça sera mieux. Dans cette seconde partie de vidéo, je vais donc vous parler des livres que j'ai empruntés au CDI. Tout bêtement, il y en a donc 3 comme je vous l'avais dit. Et le premier, c'est la suite de la trilogie des elfes. Donc le dernier tome, le 3, l'heure des elfes. Donc on va retrouver notre personnage Uther qui est désormais le roi du peuple humain. Dans ce tome, on va retrouver... je ne sais pas si vous vous rappelez, si vous avez vu une des anciennes vidéos que j'ai faites. Mais donc dans ce livre, il y a donc 4 peuples. Les elfes, les hommes, les nains et les monstres. Dans les 2 premiers, on n'a pas trop vu les monstres. Mais là, apparemment, il y aura les monstres. Et donc j'ai hâte, ça va être la guerre, encore les monstres qui vont arriver en plus des guerres entre humains, nains et elfes. Donc les elfes sont les seuls à vraiment pouvoir aider les humains, sauf que il y a une condition, c'est que les hommes rendent l'épée Excalibur aux nains, donc chaque peuple a son talisman. Le peuple des nains est littéralement presque exterminé étant donné que les humains ont volé le talisman au peuple des nains. Ah, c'était dur ça. Donc la condition, je sais plus si je vous l'ai dit, c'est que les humains rendent leur talisman, donc l'épée Excalibur, aux nains. Et donc on verra ce que ça donnera. Le second emprunt que j'ai donc fait récemment est Ghostworkers, le tome 1, Jeu d'ombre de Christine Feehan. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme, Lily, qui a mis au point une expérience qui a malheureusement mal tourné puisque tous les hommes de l'expérience s'entend meurent un par un. Et donc c'est à elle de découvrir le secret, le pourquoi du comment. Le dernier livre que j'ai donc à vous présenter aujourd'hui, c'est Intuition de Rachel Ward. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a un don. Elle voit des nombres au-dessus des têtes des gens. Et forcément par intuition et par expérience sûrement, elle sait que c'est la date de mort de chaque personne. Seulement un jour, tout le monde a la même date de mort. Et comme toute personne sensée, je pense, elle prend ses jambes à son cou et se barre avec son amie. Son amie qui s'appelle Spider. Donc elle s'appelle Jem et lui c'est Spider. Il se passe un attentat, forcément, donc toutes les personnes sont mortes, sauf ces 2 amis. L'attentat arrive, tout le monde est décédé, tout le monde est mort, sauf Jem et Spider, puisque Jem a su qu'il y allait y avoir quelque chose. Qui dit donc attentat, puisque c'est un attentat, dit enquête. Et forcément, puisque ce sont les 2 seuls survivants, on se pose forcément des questions, le pourquoi du comment, et l'histoire sera surtout autour de ça, si j'ai bien compris. Et son amie Spider apparemment aurait un terrible secret, une terrible vérité qu'elle saurait, et que d'après ce que dit la 4e de couverture, comment ignorer la terrible vérité qu'elle peut lire en Spider. Voilà, c'est tout ce que je sais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, je vous retrouve très bientôt pour le bilan du mois de mars. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la commenter. J'ai très hâte de lire tous ces livres que je vous ai présentés aujourd'hui. J'espère que ça tardera pas trop parce que c'est vrai que j'ai pas mal de livres à lire. Donc voilà, j'espère que ça ira vite. Et je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. Ciao!